Que son bénisse, enfant de Dieu. Nous sommes en direct, n'est-ce pas, du studio CNJ. Comme on l'avait déjà dit déjà, on avait déjà une séance aujourd'hui, une séance de prière au Dieu, prière prophétique, le jeudi 2 avril 2020. On a commencé, n'est-ce pas, avec vous, en vous et nous, n'est-ce pas, depuis le dimanche passé. Donc nous sommes dans un processus. Après ce jeudi, encore dimanche prochain encore, on va encore le culte. Donc Dieu bénisse. Soyez connectés, vous tous, soyez connectés, que ce soit en Afrique, en Europe, partout où vous êtes, soyez connectés. Parce que Dieu a un grand plan pour vous. Pendant ce temps, n'est-ce pas, de trouble, c'est temps de crainte. Et c'est une occasion favorable pour nous de vraiment de parler la parole de Dieu avec vous. Donc sur ce, on va prier. Père, merci pour ta fidélité. Père, merci pour ton amour. Je recommande tes enfants, ceux qui sont connectés, qui me suivent actuellement, en tes mains. Je te confie également l'atmosphère en tes mains, que tu prends le contrôle, que ton esprit qui enseigne en ce après-midi, afin que l'on puisse se glorifier. Nous avons besoin de ta parole. Ces paroles qui guérissent, qui délivrent. Ces paroles, n'est-ce pas, qui établissent, qui restaurent. Seigneur, viens te glorifier. Que ce soit effacé. Que ta main puissante soit vue dans toute ta gloire, dans le nom puissant que Jésus. Je vais lire la parole de Dieu. Nous allons tous prendre le psaume 121. Je vais connecter pour le psaume 121. Je vais à la lecture. Cantique des décrets. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne se mettra point. Voici ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera, de tout mal gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Enfant de Dieu, c'est ce test que nous allons en cet après-midi essayer, n'est-ce pas, de vous introduire, de vous exhorter. Vous allez servir de point de départ pour nos prières. Ici, le psalme dit, c'est un cantique des décrets. Quand le cantique des décrets, c'est un psaume, n'est-ce pas, ce cantique, c'est un cantique, c'est un chant. Les adorateurs, n'est-ce pas, dans le temps, dans le contexte, ils partaient chaque année, n'est-ce pas, ils partaient à Jérusalem pour adorer Dieu. Donc, c'est l'un d'eux, n'est-ce pas, qui nous parle ici. L'un des, certainement, c'est pas tout précis, mais c'est l'un d'eux qui nous parle en ce moment, en disant que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Donc, c'est un psaume, il monte vers Jérusalem, c'est un psaume des degrés, c'est un psaume de montée, c'est un psaume d'ascension. Donc, il monte vers Jérusalem, il monte pour adorer Dieu, il monte pour aller adorer Dieu. Il monte pour aller adorer Dieu. Alléluia. Donc, le psalmiste ici, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Enfant de Dieu, sache que à Jérusalem est entouré de plusieurs montagnes. Et le Jérusalem est sur le mont Sion. Donc, en disant que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, il fait allusion à ça. Il dit, je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. Il lève ses yeux vers les montagnes. Vers les montagnes. Il lève ses yeux. Enfant de Dieu. Il dit, il lève ses yeux vers les montagnes. Autrement dit, où étaient ses yeux au départ? Au départ, ses yeux étaient à terre. Mais il dit, non, je dois lever mes yeux vers les montagnes. Je m'en vais à Jérusalem. Je m'en vais adorer Dieu. Je m'en vais louer Dieu. Je m'en vais célébrer Dieu. Mais pendant la route, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que c'est une région montagneuse. Donc, c'est peut y avoir des agressions, des dangers. Donc, cet homme, il va crier à Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il lève ses yeux vers les montagnes. Il lève ses yeux vers les montagnes. Il lève ses yeux vers les montagnes. Mais enfant de Dieu, comme dit tantôt, Jérusalem est entouré de plusieurs montagnes. Mais c'est laquelle des montagnes que cet homme fait allusion? Il y a plusieurs montagnes. Mais c'est quelle montagne il fait allusion? Parce que pas soudain pour quelle montagne il va adorer Dieu. La montagne, c'est le symbole de l'adoration. La montagne, c'est le symbole de la présence de Dieu. La montagne, c'est le symbole de la gloire de Dieu. La montagne, c'est le symbole de la puissance de Dieu. Donc, autrement dit, il va adorer Dieu. Mais sur quelle montagne il va trouver Dieu? Les montagnes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs montagnes. C'est ce que je dis de mon introduction. Que les Jérusalem est entouré de plusieurs montagnes. Mais il lève les yeux vers les montagnes. Mais vers quelle montagne il lève les yeux? C'est vers la montagne de Dieu qu'il lève les yeux. Enfant de Dieu. Ce n'est pas toutes les montagnes.
mais vers la montagne de Dieu, c'est la montagne de qui parle. Il n'y a plus de montagne, mais c'est la montagne de qui parle. C'est en cela que David pourrait dire dans le psaume 3, verset 5. Il dit, de ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. C'est dit que Dieu se trouve sur une seule montagne, pas plusieurs montagnes. Il y a plusieurs montagnes, mais ce tome fait allusion, le psalmiste fait allusion à une seule montagne, à la montagne de Dieu. Donc Dieu se trouve pas sur n'importe quelle montagne. Ce n'est pas toutes les montagnes, mais c'est une seule montagne sur laquelle se trouve Dieu. C'est en cela que David dit ici. Il dit, de ma voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Donc Dieu se trouve sur une seule montagne, pas sur plusieurs montagnes. Il lève les yeux vers la montagne de Dieu, vers la colline de Sion. Alléluia. Enfant de Dieu, il nous écoute dans ce jour. Il lève ses yeux vers les montagnes, mais ce n'est pas toutes les montagnes sur lesquelles se trouve Dieu. On n'adore pas Dieu partout. Non, non. Ce n'est pas partout qu'on adore Dieu. Ce n'est pas en tout on adore Dieu. Il a monté sur le lieu d'adoration. Donc, on a l'adoration, il y a un autel qui est élevé. C'est la présence de Dieu. Donc, ce n'est pas n'importe où on va adorer Dieu. Donc, ce temps, il est les yeux vers la montagne, vers Dieu. Et David, n'est-ce pas, l'a confirmé également. Pour dire que ce n'est pas seulement une montagne, ce n'est pas seulement une montagne, c'est tout Dieu. Il dit, David a dit encore, de ma voix, je crie l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Dieu se trouve sur ces montagnes-là. Donc, pas sur toutes les montagnes. J'allais encore aller plus loin encore, avec Abraham. On prend Genèse chapitre 22, verset 2, pour nous montrer que Dieu ne se trouve pas sur n'importe quelle montagne, c'est sur ce montagne, c'est tout Dieu. On prend également Genèse chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Il dit l'une des montagnes, il y a plusieurs montagnes, mais c'est sur une montagne que se trouve Dieu. David l'a confirmé ici. Également aussi, Dieu dit à Abraham également qu'il y a plusieurs montagnes, mais il y a une seule montagne que je te dirai. C'est une seule montagne que tu dois faire le sacrifice. On continue, on parle verset 3. Abraham se leva de bon matin, scella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. On dit, levant les yeux, il vit le lieu de loin. Il a levé les yeux. Alléluia. C'est dire que ce n'est pas n'importe quelle montagne qu'on adore Dieu. Dieu ne se trouve pas partout. Mais sur une montagne que se trouve Dieu. Il a dit à Abraham, il a dit à David. David a crié à Dieu. Lui, il a crié à Dieu. Il dit, de ma voix, je criais à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Sa montagne sainte, il répond, n'est-ce pas, à David. Également, Abraham, également, Dieu l'a dit d'aller faire le sacrifice sur une montagne. Pas n'importe quelle montagne. Pas n'importe quelle montagne. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu, est-ce que tu m'écoutes? Pas n'importe quelle montagne. Et on voit là-bas encore, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons au peuple. Il dit pour adorer. Alléluia. Donc la montagne, c'est le symbole de l'adoration. On n'adore pas Dieu partout. Et il lève ses yeux vers les montagnes. Vers les montagnes. La montagne, symbole d'adoration. Symbole de présence de Dieu. Symbole de la puissance de Dieu. Cet homme, il cherchait, n'est-ce pas, Dieu. Il va le dire encore. Il dit d'où me viendra le secours. Il cherche un secours. Mais d'où va venir ce secours? Il cherche la protection. Il cherche la protection. La sécurité, l'aide. Mais ça vient d'où? De la montagne de Dieu. Ça veut dire qu'en ce temps dans lequel nous sommes, ce temps, n'est-ce pas, de peur, de stress, ce temps de panique, ce n'est pas n'importe où. N'importe où se trouve Dieu. Dieu se trouve sur une seule montagne. David l'a démontré. Dieu a dit après également. C'est sur la montagne de Dieu que se trouve Dieu. Alléluia. Donc, en ce jour, je te parle. Il dit, son secours vient quoi? De l'Éternel. Verset 2, le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Il dit, son secours vient de la montagne, de la présence, de la gloire de Dieu qui a créé les cieux de la terre. Autrement dit, c'est le Dieu qui a créé les cieux de la terre qui a la solution à son problème. Il assure cela. Actuellement, nous vivons des mondes difficiles, des mondes de panique. Le Covid-19, tout le monde a peur. Le Covid-19, tout le monde a peur. Enfant de je te dis dans ce jour, que ton secours va venir de qui? De l'Éternel.
Ça vient de qui? Du Dieu créateur de la terre. Ça vient de qui? D'Adonai, de El Shaddai. Ça vient de Elohim, pas d'ailleurs. Ta solution vient de Christ Jésus. Cet homme a levé les yeux. Il y a plusieurs montagnes, mais c'est la montagne de Sion. La montagne de Dieu. C'est cette montagne que se trouvait Dieu. En qui as mis ta confiance? En qui as-tu mis ta confiance? Est-ce à un marabout, à un féticheur, à un mystique? En qui as-tu mis ta confiance? Dieu ne se trouve pas partout. Sur une seule montagne. Sur une seule montagne. Le Dieu créateur sur la terre est capable de te secourir. Le psalmiste assure cela. D'où me viendra le secours? Il dit son secours vient de qui? Du Dieu créateur sur la terre. Du Dieu de la création. C'est celui Dieu qui a mis sa foi à cet homme. Il met sa foi à une autre personne. Mais il met sa foi en Dieu. Il lève ses yeux. Beaucoup de nous mettent les yeux par terre. Ils mettent leur foi encore par terre. Quand ils mettent les yeux par terre, ça signifie quoi? C'est la terre. La terre, c'est qui? La terre, c'est l'homme, c'est la poussière. Beaucoup ont mis beaucoup leur foi en eux-mêmes, en leur sagesse, en leur intelligence. Il est temps que tu lèves tes yeux vers Jésus-Christ de Nazareth. Vers Jésus-Christ de Nazareth. Il a la solution à ton problème en ce temps de crise, en ce temps d'épidémie. C'est le Christ Jésus qui a la solution. Lève les yeux vers lui et il va te répondre. Il va te répondre. Il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Christ Jésus n'a pas changé. Je lève les yeux vers d'où me viendra le secours. Il dit le secours me vient de quoi? Du Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé, qui t'a créé. C'est lui qui t'a engendré. Il a la solution à ton problème, enfant de Dieu. Lui, ce Dieu a la solution à ton problème. Elohim a la solution. Adonai a la solution. El Shaddai a la solution. C'est lui qui t'a créé. Il est capable de chercher ta destinée. Il est capable de te protéger. Il est capable de t'assister. Il est capable, n'est-ce pas, de te préserver. C'est lui seul qui a la solution. C'est pas ailleurs. Pas une sur nos montagnes. Mais de la présence de Dieu. Dans la gloire de Dieu. Non, Dieu n'a pas changé. Le psalmiste a compris cela. C'est celui qui a cherché son secours en ce Dieu-là. Qui me sauver? Qui peut m'apporter le salut? Il criait. Vas-y, partage à Jérusalem. Il y a des dangers. Actuellement, nous sommes dans un temps critique. Un temps difficile, enfant de Dieu. Lui, on met maintenant confiance à la médecine. On met maintenant confiance aux hommes. Il est temps de mettre confiance en Dieu. La solution va venir de Christ Jésus, mais pas d'ailleurs. Je te parle, enfant de Dieu, tu me coupes de partout. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout. Je te parle en cet après-midi. Mets ta confiance en Christ Jésus. Comme ce Samy qui a levé les yeux. Il a pris un acte de foi. Il a longtemps laissé regarder par terre. Et non, c'est maintenant que il est temps maintenant que je regarde maintenant à l'Éternel. C'est à lui qui a la solution. C'est lui qui peut me secourir. C'est lui qui peut m'aider. C'est lui qui peut me protéger. C'est lui qui peut me garder. C'est lui qui peut me préserver du coronavirus. C'est lui seul. Enfant de Dieu, c'est l'heure pour toi. C'est l'heure pour toi de comprendre cela. Non, Dieu n'a pas changé. Il est le même, et je éternellement. Christ n'a pas changé. Le secours vient de lui. Le psalmiste a compris cela. Je t'exhorte en cet après-midi à revenir au Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est ce Dieu-là qui t'a engendré. Et tu es de lui, tu viens de lui. Ce n'est pas un canari qui t'a mis au monde. Pas un canari. Pas un canari. Oui, pas un miroir magique. Pas un féticheur. Pas une eau qu'on adore. Pas une forêt, non. La forêt ne peut pas t'engendrer. Le peut pas t'engendrer. Dieu a créé ces éléments-là pour qu'ils puissent nous aider à vivre sur la terre ici. Comment l'eau qui donne la vie. Toi, tu adores l'eau. Tu adores la forêt. Tu adores les montagnes. Tu adores les animaux. Enfant de Dieu, lève tes yeux vers Jésus-Christ. Cesse d'aller faire les locosoués. Cesse d'aller, n'est-ce pas, aller faire des sacrifices d'animaux, même d'hommes. La solution n'est pas là-bas. Le secours vient de qui? Du Dieu créateur du ciel et de la terre. Il est sur ces montagnes-là. Ne va plus à la montagne des eaux, à la montagne des forêts. Oui, ne va pas là-bas. Reviens avec Jésus, enfant des yeux. Lui, mets ta confiance en lui. Le psalmiste a mis sa confiance en lui. Il partait à Jérusalem. Comment faire? Comment il cherche ces montagnes? Que le secours vienne de toi. Le secours va venir de toi. C'est en toi seul que j'ai ma confiance. Ma foi en toi. Le secours, j'écris à toi. Alléluia. Alléluia. Je te parle en cet après-midi. Écoute-moi, enfant de Dieu. Lui, je te parle par révélation. Parce que beaucoup ont mis la foi. Lui, aux médicaments et autres. Ce n'est pas mauvais. Mais qui donne la sagesse de tous les médicaments? C'est Dieu. Donc reviens au Seigneur Jésus-Christ. Remets ta foi en lui. Tu as encore un terrain. C'est une sécurité encore terrain. Tu es encore au doigt des bagues. Ça ne peut pas te sauver. Le salut n'est pas là-bas.
Le salut n'est pas là-bas. Ce n'est pas dans bague, dans attaché. Non. Non, ça peut être fait enfant de Dieu. Mais sans Christ Jésus. Lui, le Dieu qui a la terre, c'est en lui qui a le salut. C'est en lui qui a le salut. Ta protection vient de lui. Ta guérison vient de lui. Ta guérison vient de lui. Le Dieu qui a sur la terre. Il faut comprendre cela en cet après-midi, enfant de Dieu. Je suis allé voir les marabouts, les féticheurs, protéger mes enfants, encore des sacrifices humains, d'animaux. Oh, c'est pas là-bas la solution. La montagne de Sion, la montagne de Sion, qui est le symbole du trône de Dieu. Dieu est sur son trône, Hébreux 4, verset 16. Il est sur son trône. C'est là-bas se trouve le secours. Le secours se trouve sur le trône de Dieu. On va lire Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Afin d'être secouru dans nos besoins. Quel est ton besoin? Tu as besoin de guérison, de protection? Quel besoin tu as? Quel secours tu demandes? Saint Jésus-Christ. Approche-toi du trône de la grâce. C'est un trône de miséricorde. C'est un trône de grâce. Lui, ses mains sont ouvertes pour toi. Dieu n'a pas changé. C'est lui qui t'a créé. Reviens à ton créateur au lieu d'adorer la créature, d'adorer les animaux, d'adorer, n'est-ce pas, la faune, les plantes, les arbres. Non. Enfant de Dieu, c'est temps. Ce temps dans lequel nous sommes, c'est un temps pour que tu puisses revenir à ton Dieu. C'est lui qui t'a mis au monde. Il faut jeter ces Nancy. Jette, n'est-ce pas, ces lits magiques. Il faut jeter cela. Ça peut t'apporter l'astrologie, autre. Il faut tout jeter. Reviens à ton créateur. Reviens à ton créateur. C'est lui qui a la solution à ces pandémies. Ce n'est pas ailleurs. C'est lui qui donne la salle intelligence pour découvrir cela. C'est lui qui a la solution et autres. C'est lui qui a la solution. C'est de frotter les Nancy. C'est de frotter les pommades. C'est de porter la bague. Reviens à ton Dieu. Encore de laisser son culte, les pratiques mystiques. Arrête cela. Viens à ton Dieu. Il est la solution. Je ne dis pas, mais il n'est pas lui, mais il est la solution. Christ Jésus. Reviens à lui, enfant de Dieu. C'est un cri dans ce jour pour toi. Le secours vient de lui. D'où me viendra le secours? Ça vient de quelqu'un de la terre. Enfant de Dieu, c'est pour toi. Prends une décision. C'est lui qui peut te protéger. C'est lui seul. Il a dit quoi? C'est le psalmiste. Il dit quoi? Il dit quoi? Verset 3, il ne peut pas point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne se met point. Non, Dieu ne se met pas. Il ne dort pas. Oh my God. Il ne dort pas. Je crie de malade. Il ne dort pas. Il veille sur toi. Tu n'as pas de la confusion dans la honte. Tu n'as pas chancelé. Tu n'as pas t'ébranler. Il va veiller sur toi. Vas-y, une semaine, ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton homme et à ta main droite. Il protège tous tes biens. Tes biens sont en sécurité. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Ni la lune pendant la nuit. Alléluia. En tout temps, il va te garder. Il va te protéger. Il va te protéger en tout temps. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il va te protéger, assister. Enfant de Dieu n'a pas changé. Porte tes regards sur lui. Il est la solution, Christ Jésus. Oh my God, il est la solution. C'est pas ailleurs. Le secours vient de lui. Tu es troublé, tu es paniqué, tu es perturbé. Il est temps de prendre une décision. Ce psalmiste a mis sa foi en le Dieu d'Israël. Il a su que son salut vient de là, mais pas d'ailleurs. Il a su cela. Ils sont venus de partout de Samarie à l'adorer Dieu. Sur la montagne de Sion, Jésus-Christ est là. Sur le trône de la grâce, Jésus-Christ est là. Il ouvre ses mains à toi cet après-midi. Enfant de Dieu, fais la paix avec lui. Fais la paix avec lui. On lit le confinement. Oui, tu es en France. Tu es en Asie. Tu es aux Amériques. Il faut prendre une décision. C'est temps de prendre une décision. Déchire ton livre de magie là. Déchire ton livre d'astrologie là. Déchire ton livre, oui, déchire cela. La philosophie. En train de tout réfléchir. Je te parle ce jeu du Dieu qui a créé la terre. C'est lui qui peut te protéger, qui peut te garder, qui peut garder ta vie. T'es bien haute, c'est lui qui peut le faire pour toi. Oui, je dis la vérité. C'est pas dans notre nom, c'est en Dieu seul qui a la solution. Il faut comprendre cela, l'enfant de Dieu. Il a fait plusieurs fois. Il a fait plus que ça. Pas maintenant. Depuis la nuit des temps, Jésus-Christ, il n'a pas changé, il agit toujours. Pourquoi depuis longtemps, on n'arrive pas encore à découvrir ce qui se passe? Pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas revenir à lui. J'exhorte, n'est-ce pas, les autorités.
de toutes les nations, de revenir à Jésus-Christ. Tant qu'on n'a pas notre foi en lui, on peut crier à lui, il est très difficile de trouver le vaccin. Lui, c'est lui qui a la solution. Soumettez-vous à lui, humiliez-vous dans toutes les nations, en Afrique, dans tous les continents, en Afrique, en Europe, partout on est vers les enfants de Dieu. Criez à Dieu. La solution va venir d'ailleurs. Sans Jésus, ceux qui avaient la solution. C'est lui qui peut donner la solution, peut donner le vaccin. Donc on va crier à lui. Être là, vous criez. On met la protection. Toi, c'est une étude de prévention. On doit le faire, certes. Mais la solution pour éradiquer totalement la maladie, sans Jésus-Christ. Le secours vient de lui. On doit tous s'assembler dans les maisons, crier à Dieu pour qu'il donne la solution. Lui, jetez vos gris-gris. C'était pas encore l'église, mais il y a encore d'autres dieux. Ils ont construit d'autres montagnes. Or, la seule montagne, c'est le trône de la grâce. La seule montagne, c'est le trône de la grâce. Mais beaucoup encore sont encore sur d'autres montagnes. Pourtant, ils sont chrétiens. Des juju encore n'est-ce pas, dans la poche. Des bagues magiques. Pour dire qu'ils sont encore chrétiens. Il est temps que vous cherchez cela. Il est temps de faire la paix avec Dieu. Pas le secours vient de Christ Jésus. Le secours vient de lui. C'est notre attention ce soir pour rappeler à Dieu. Dieu a sa main sur les nations, a sa main sur la Côte d'Ivoire, a la main sur toutes les nations. Il fait un grand changement radical. Mais toi, partie de qui? De l'église que je l'ai dit dimanche passé. C'est l'église toi partie. Donc on doit qu'on se réveille et qu'on fasse un dans l'esprit. On fasse un dans l'esprit, Dieu va agir. Revenons à Dieu. Je parle au gouvernant, je parle au président qui m'écoute. C'est là partout. Il est temps que vous faites la paix avec Dieu. Que le président des nations, il est temps. Il n'y a rien dans les loges mystiques. Il n'y a rien dans les loges mystiques. Il n'y a rien là-bas. Le salut est que Jésus. On vous exhorte à faire la paix avec Jésus. Le psalmiste a compris cela. Toi, venu de Jésus. On prend les préventions. Lui, pas mauvais. On le fait étant enfant de Dieu, nos fidèles, n'est-ce pas, respecter. Nous devons le respecter. Mais, faisons la paix avec Dieu. Parce que si Dieu mais rien peut arriver, cela arrive pour qu'on revienne à Dieu. On a beau compter sur notre intelligence, notre sagesse, pour compter sur nos diplômes, sur notre économie, oui, nos forces militaires. Il n'y a pas de solution. La solution est en Christ Jésus. Je t'exhorte, enfant de Dieu. Toi, tu m'écoutes. Tu es un fils de Dieu, tu es fils de Dieu. Que continue tout dans ta foi. Il ne faut pas abaisser. Que la foi ne s'abaisse pas. Continue dans ta foi. Continue ta foi comme un lion, comme Daniel. Continue ta foi. Il ne faut pas abandonner. Jésus-Christ entend nos cris. Il entend nos pleurs. Il va réagir au temps opportun. Au temps opportun. Le peuple hébreu est en Égypte, n'est-ce pas? Il était en Égypte. La Bible déclare qu'il était en Égypte et Dieu avait prophétisé. Quand le temps fut arrivé, Dieu a envoyé Moïse pour lever le peuple hébreu. Il dit, les cris sont montés à lui. Autrement dit, nos cris vont monter à Dieu. Quand ça monte à Dieu, il va prendre hâte. Il va trouver le vaccin. Mais il faut qu'on crie d'abord à lui. Il faut qu'on le supplie. On va crier, supplier Dieu. Il va le faire. Ce combat n'est pas combat, c'est purement spirituel. C'est spirituel, c'est pas physique. Donc le combat n'est pas à notre niveau. Vous voyez dans Exode chapitre 14, verset 13. Qu'est-ce que c'est passé? Lorsque Pharaon poursuivait l'armée, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le combat, c'est Dieu qui a fait le combat. C'est pas nous qui avons fait le combat. Quand on a prié, Dieu m'a fait le combat. C'est purement spirituel le combat, c'est pas physique. C'est spirituel. On dit que je suis dans l'air, on ne voit pas. C'est spirituel. C'est spirituel. Donc, qui veut combattre le spirituel? C'est Dieu qui a fait ça qui combat cela. C'est en cela qu'on doit, n'est-ce pas, pour nous regarder sur Dieu. On doit craindre, on doit peur, mais on doit pour nous regarder sur lui, qu'il puisse agir, comme l'a fait pour les Égyptiens. On a vu ce qui s'est passé. Donc, autrement dit, le coronavirus, la mer, Dieu va l'engloutir non plus, en fait, Jésus. La mer, Dieu va engloutir, n'est-ce pas, le coronavirus, ça va disparaître. Comme, n'est-ce pas, Pharaon et son armée ont disparu. Ils sont engloutis. Et je prophétise encore cet après-midi, je prophétise encore en disant que quoi? Que le coronavirus soit englouti par la mer rouge au nom puissant que Jésus. Dieu va prendre autorité sur cela. La même manière que Pharaon et son armée ont été engloutis par la mer rouge, et ce sera le sol du coronavirus au nom puissant que Jésus. Lorsque l'église va se lever. Parce que lorsqu'on se lever, Dieu va pouvoir agir. C'est lorsque le peuple hébreu a commencé à crier à Dieu. Quand Dieu entend les cris, c'est en cela qu'il est venu intervenir envoyer Moïse. C'est lorsqu'on va crier, se lire dans la prière, d'intercession, que Dieu va agir. Et par le vaccin, le coronavirus sera exterminé. Alléluia. Alléluia. Et là, on a un passage encore, un autre passage dans le livre de 2 Chroniques 20, verset 15. Bon, je vais prendre le verset 14 pour mieux comprendre. Alors, l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Jacari, fils de Benacha, fils de Jabel, fils de Manatania, Lévite, Dante, Lévite d'Azaph.
Et Jacazel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Il dit quoi? Ne craignez point et ne vous effrayez point. Devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui combattra. N'est pas effrayé. Seulement portons nos regards sur Dieu. Et lui, Dieu, il va faire le combat pour nous. Alléluia. Il va faire le combat pour nous. C'est pas nous qui fait le combat. Mais Dieu dit quoi? Il dit ce qui est révélé pour nous est caché pour Dieu. Autrement dit, le combat a été révélé, n'est-ce pas? Donc c'est nous, enfants de droit, intercéder. Les genoux par terre. Et en criant à Dieu, Dieu va agir. Alléluia. Donc, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Le combat, c'est le combat de Christ Jésus. C'est lui qui a le combat en ses mains. Alléluia. Nous, on fait notre part. Et tant c'est les racheter. La vie de Dieu, notre part, c'est de prier, d'intercéder. Il va agir, de crier à lui, son aide, son secours. Il va se glorifier, il va agir. Alléluia. Parce qu'on va dans le contexte, ce sont les fils d'Amon et de Moabit, les Moabites et les Malonites qui veulent attaquer, n'est-ce pas, qui veulent attaquer, n'est-ce pas, ce roi. Alléluia. Ils ont attaqué le roi, n'est-ce pas, Josaphat, pour exterminer le peuple. Mais qu'ils ont crié à Dieu, Jacazel, n'est-ce pas, a décrété un jeûne. Et c'est pendant le jeûne que Jacazel a prophétisé. Josaphat a décrété un jeûne. C'est pendant ce jeûne que Jacazel a prophétisé. Alléluia. Donc, dans le jeûne, Dieu va agir. Dans le jeûne, le Seigneur se glorifie dans le jeûne. Il va se glorifier dans la prière, dans le jeûne, dans le fait. Actuellement, nous sommes des mois de jeûne. Continuons à prier, enfant de Dieu. Dieu se glorifie, il va agir. La solution n'est pas loin. Actuellement, on a appris qu'au niveau du, n'est-ce pas, de la Chine, ça diminue. C'est pas mauvais. Mais la vraie solution vient de Jésus-Christ. C'est quelque chose. C'est la vérité. Pas mauvais. Mais continuons à prier. Et Dieu va se glorifier. Quand il a fait ici, le combat est pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. C'est Dieu qui va combattre pour nous. Alléluia. Prends courage, enfant de Dieu. C'est Dieu qui va combattre pour nous. Ce n'est pas nous-mêmes. Autrement, la solution va venir de Dieu. C'est lui qui va, n'est-ce pas, éradiquer le coronavirus. C'est lui seul, pas nous. Alléluia. Donc, continuons à prier. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il va se glorifier. Que Dieu nous bénisse. Sur ce que je vais vraiment, je vais me laisser sur ce, et on va répondre dans la prière. Que Dieu bénisse. On prie pour la parole. On prie pour la parole. Dis à Dieu. Et là, Dieu, je viens d'entendre ta parole. J'ai beaucoup mis ma foi, n'est-ce pas, dans l'homme, dans ma salle, de mon intelligence. J'ai ma foi en moi-même. Je suis encore élevé de montagne, encore adoré, encore les fétiches, les fétiches, les marabouts, les fêtes de Pâques, je vais encore au village. J'ai encore des traditions, des coutumes. Je te prie en ce jour, Seigneur, aie compassion de moi et de moi. Que ton sang me lave, me purifie, me sanctifie. Au nom plus saint que Jésus. Au nom plus saint que Jésus. Que ton sang me lave, me purifie, me sanctifie de tout sur. J'ai péché contre toi. Je suis encore dans l'idolâtrie, encore dans les coutumes, les traditions. C'est pardonne-moi. Pardonne-moi. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Il faut te repentir, te repentir, te repentir, te repentir, te repentir, te repentir. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Au nom de Jésus. Au nom plus saint que Jésus. Au nom plus saint que Jésus. Nous sommes pardonnés au nom plus saint que Jésus. On proclame la grâce. N'est-ce pas, pour le monde entier. Tout le chapitre 7, verset 14, on va lire encore une fois pour qu'on soit dans notre esprit. Le Seigneur dit quoi? Il dit, si mon peuple, ceux qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et chez ma face, et si de tourner de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai cette iniquité, je guérirai son pays. Alléluia. Donc, on prie encore pour les nations. Quand on est tantôt, beaucoup sont encore des partis mystiques autres, au nos gouvernants, beaucoup de choses se passent. Alléluia. Dans le secret, on prie encore, nous pardon à Dieu pour nos nations. On prie le Seigneur, on prie pour une position, tu te sieds et on prie. On continue à prier, à prier, à prier. Oui, tu vois dans la Bible, Esther a crié à Dieu, son peuple, Dieu a exaucé. Tu vois de la Bible, Anna a crié à Dieu. Donc Dieu exauce. Il dit, c'est un homme seul pour crier à lui, Dieu va répondre. Il va répondre. Donc en ce jour, prenez position d'humiliation et crie à Dieu. On crie à Dieu. On crie, on crie, on pleure, on pleure, on pleure. Que l'âme gémit, prie sincèrement, enfant de Dieu. C'est par la repentance que Dieu peut guérir nos nations. Par la repentance que Dieu peut nous donner la solution dont nous cherchons depuis tant. Enfant de Dieu, on prie, où tu te trouves, où tu es. Oh, il faut crier à Dieu, à Dieu, à Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans notre tel, la montagne d'adoration et notre tel d'adoration. Dans notre tel d'adoration détermine le Dieu qu'on adore. Beaucoup adorent encore, sont encore liés à Satan, au diable. C'est la vérité. Donc, on doit crier à Dieu, à Dieu. Beaucoup sont encore, n'est-ce pas, de nos gouvernants. Beaucoup sont encore, on partisane le diable et c'est difficile, enfant de Dieu. Criez à Dieu, mais pour la grâce de Dieu.
de Dieu sur nos nations, les nations africaines, les nations européennes, les nations asiatiques, les nations américaines. On prie, Amérique latine, Amérique du Nord, le Canada. On prie encore les Antilles hautes. Prions Dieu, prions. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. On crie à Dieu, au nom de Jésus, que ton sang purifie les autels des nations, ton sang purifie les autels des nations africaines, des nations européennes, des nations asiatiques, des nations du Proche-Moyen-Orient, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada, des États-Unis. Ton sang purifie les autels, l'Amérique latine, le Brésil, les Antilles, purifie ton sang, ces autels, ces nations qui sont sujets, n'est-ce pas, de sacrifices abominables. Au nom de Jésus, ton sang purifie, le sang du Christ lave l'autel, ces nations, ces nations, au nom de Jésus, le sang du Christ, le sang, restaure, au nom de Jésus-Christ, c'est exaucé au nom puissant que Jésus, qui me dit Amen. Nous sommes exaucés au nom puissant que Jésus. Nous allons passer maintenant à la deuxième phase de la prière qui est le combat spirituel, qu'on a fait des prières prophétiques. On va prier encore en ce jour. Premier sujet, sujet 1, répète après moi. Éternel, que les portes et les linteaux, et que le roi fasse son entrée dans ma vie, dans ma maison, les hôpitaux, en tout lieu où se trouvent des malades, pour les guérir au nom puissant que Jésus. On prie. Après moi, porte, répète après moi, éternel, que les portes et les linteaux, et que le roi fasse son entrée dans les maisons, dans les vies, dans les maisons, c'est plutôt pour guérir tous son malades. On prie. Éternel, que les portes élèvent le linteau, que le roi fasse son entrée dans ma vie, dans ma maison, les hôpitaux, en tout lieu que je trouve, où se trouvent les malades, et les guérissent au nom de Jésus, On t'a prié, prier à vie. La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Prie. Les portes élèvent les linteaux, les portes de la sorcellerie, les portes de la magie, les portes de l'envoûtement, les portes de la malédiction, les linteaux sur ta vie, sur les maisons, sur les hôpitaux. Tu vas faire son entrée, que je fasse son entrée par la guérison, par la délivrance. Au nom de Jésus. Nous avons point de prière. On prie également sur le mois d'avril. On va prendre possession des portes de ce mois. Pour dire, Seigneur, prends possession des portes de ce mois d'avril. Au nom de Jésus, prends possession pour le mois d'avril. Et prends possession des portes. Mois d'avril, prends possession des portes. Mois d'avril, je ne te pas mois d'avril, prends possession des portes. Prends possession des portes spirituelles. Au nom de Jésus, possession des portes. Des portes de ce mois, les portes de la santé, les portes de la vie, les portes financières, matérielles, les portes tous les gaprants, les portes de la joie, les portes du courage, les portes de la foi, possession des portes de ce mois, au nom de Jésus, pour la puissance de l'Esprit, c'est ton temps, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on dit Amen. Troisième point de prière maintenant, pour dire éternel, envoie tes anges de guérison dans les maisons, dans les hôpitaux, et en tout lieu, pour guérir toutes les personnes malades. Et atteindre également du Covid-19 au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas encore, il faut dire éternel, envoie tes anges de guérison, des anges de délivrance dans les maisons, dans les hôpitaux, et en tout lieu, pour guérir toute personne malade et atteindre le coronavirus au nom de Jésus-Christ. Prie. La Bible déclare, n'est-ce pas, lorsque les apôtres Pierre étaient en prison, la Bible déclare que, n'est-ce pas, ses frères et sœurs étaient dans le jeûne de la prière. Et Dieu a envoyé un ange pour libérer, n'est-ce pas, cet homme, Pierre de la prison. C'est Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 7. Les temps que tu pries. Il faut dire, éternel, envoie tes anges, les anges de guérison, de délivrance dans les maisons, les hôpitaux et en tout lieu pour guérir, pour délivrer toute personne malade et atteindre le Covid-19 au nom de Jésus,
c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Crie à Dieu qu'il envoie les anges, qu'il libère ces anges depuis son trône de gloire, qu'il libère les anges, la délivrance, la guérison dans les maisons, dans les maisons, dans les maisons, dans les maisons, dans les hôpitaux. En tout lieu se trouvent des malades, de Covid-19, des malades, n'est-ce pas, de sida, d'AVC, d'hépatite C, que ce soit la maladie, maintenant même, que commence à les guérir, les délivrer. Au nom de Jésus, toute personne souvent de folie se trouve, que ce soit le lieu, maintenant, que l'Éternel agisse maintenant, les anges, libère on crie à Dieu, prie, c'est le temps de la délivrance, le temps de la guérison, le temps de la liberté, au nom de Jésus, que l'a fait pour Pierre, on envoie l'ange pour libérer Pierre de la prison, va le faire pour toi cet après-midi, oui, crie à lui, avec Dieu, il n'y a pas de barrière, lui, sa parole agit, lui, il a fallu crier à lui, au nom de Jésus, plus que Jésus, je vais exaucer. Faut dire Amen. Te trouve. Dis Amen. Faut dire, je suis plus que vainqueur avec Jésus. Dis, je suis plus le soldat de Jésus-Christ, je suis soldat du Seigneur. Je suis un soldat du Seigneur. Je ne suis pas fatigué. On va prier encore. Quatrième point de prière. Que toute puissance et forteresse de peur dans ma vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que toute puissance et forteresse de peur dans ma vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que toute puissance de peur, toute forteresse de peur dans ma vie soit brisée au nom puissant de Jésus. Vous voyez, quand l'esprit de peur vient, il rejette forteresse en nous. Il y a une puissance. Donc, l'esprit de peur en toi. Il est en toi. On peut le chasser, mais ça peut plus encore en toi. Donc, il faut que sa puissance soit brisée, pour qu'il parte. On prie. Que toute puissance et forteresse de peur de ma vie soit brisée. On prie. Par les mains, brise la puissance et la forteresse, l'esprit de peur dans ta vie. Que cette puissance forteresse libère ton esprit, libère ton âme, libère ta vie. Au nom de Jésus, prie, brise la puissance, brise la forteresse de l'esprit de peur dans ta vie, brise la puissance, la forteresse de peur, la forteresse, la puissance, la forteresse de peur dans ta vie, brise. Au nom de Jésus, c'est exaucé au nom puissant de Jésus. On a brisé la puissance, la forteresse, on va chercher maintenant l'esprit maintenant. De paix maintenant, de nos vies maintenant, de nos maisons, n'est-ce pas, de nous, en tout lieu, on se trouve, on chasse, pour l'esprit de peur, te chasse de ma vie, de peur, sort de ma vie, esprit de peur, libère ma vie, au nom de Jésus, esprit de peur, libère ma maison, esprit de peur, libère ma maison, mon bureau, ma maison, le travail, libère, en tout, te trouve, chasse de peur, chasse, c'est tout dans l'atmosphère, chasse, au nom de Jésus, au nom puissant que Jésus, l'atmosphère est saturée, au nom puissant que Jésus, faut dire plus que vainqueur, avec Jésus, on continue toute la prière, enfant de Dieu, on n'est pas fatigué, il va dire que c'est un temps de prière, on va encore prier encore, tu vas dire Éternel, crée la confusion et la panique dans le camp des ennemis qui en veulent à la vie des innocents et de tous ceux qui veulent vivre au nom de Jésus-Christ d'Nazareth. Éternel, crée la confusion et la panique dans le camp des ennemis qui en veulent à la vie des innocents, de tous ceux qui veulent vivre au nom de Jésus. Éternel, crée la confusion et la panique dans le camp des ennemis qui en veulent à la vie des innocents, de tous ceux qui veulent vivre au nom de Jésus-Christ. Et donc, crée la confusion et la panique dans les ennemis qui veulent nous tuer. Au nom de Jésus, on prie. Éternel, crée la confusion et la panique dans le camp des ennemis qui en veulent à la vie des innocents, de tous ceux qui veulent vivre au nom de Jésus-Christ. On prie. Crée la confusion, la panique, au nom de Jésus. On prie. La confusion, la panique dans le camp des agents du diable, les agents Covid-19, lui qui veut détruire, qui veut tuer des vies au nom de Jésus. Prie. La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ de Loi chapitre 7 a fait entendre des pas dans le camp des ennemis. Ils ont fui. Des pas de chats et de chevaux. N'est-ce pas les quatre lépreux pour la nourriture. Prie.
qu'il envoie la panique, la confusion, la panique dans le camp, la confusion, la panique dans le camp des ennemis, au nom de Jésus. Prie, prie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Point numéro 8. On prie encore pas fatigué. Il faut dire, je suis plus que vainqueur que Jésus. Il faut dire, je suis plus que vainqueur que Jésus. Plus que vainqueur que Jésus. Je dis encore ça, je suis plus que vainqueur que Jésus. Je suis un soldat du Seigneur. Je ne suis pas fatigué. On prie encore une fois. Que les projets maléfiques, que les projets maléfiques des agents sataniques, que les projets maléfiques des agents sataniques et lucifériens du Covid-19 soient exposés et humiliés au nom de Jésus-Christ. Que les projets maléfiques des agents sataniques et lucifériens du Covid-19 soient exposés et humiliés, et humiliés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient exposés. Que les projets maléfiques des agents sataniques et lucifériens du Covid-19 soient exposés et humiliés au nom de Jésus. On prie. Que Dieu les expose, les humilie, les agents sataniques et lucifériens, n'est-ce pas, du Covid-19 soient exposés et humiliés au nom de Jésus. Que le complot, lui, soit mis à jour, soit exposé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soit exposé. Au nom de Jésus, qu'il soit caché, qu'il soit humilié. Au nom de Jésus, on prie. Que les projets maléfiques, les agents sataniques et lucifériens du Covid-19 soient exposés et humiliés au nom de Jésus. On prie. Que ça les expose, soient abattus sur la. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. On prie. C'est l'heure de prier par Dieu. Prie au nom de Jésus. Au prier. La puissance de l'esprit. Au prier maintenant. Que les projets maléfiques, et le Luciférien soit exposé, millions de gens sur la base du Covid-19, les gens qui sont à la base, soient exposés, mis à nu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au prière par Dieu, prie, c'est le temps de la prière, oh, tu me suis pas, je suis fatigué, lève-toi et prie, nos yeux sont levés vers les montagnes, la montagne, vers le trône de la grâce, tu vas nous répondre en ce jour, on les répondre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Christ de merci Seigneur. Amen. Prière numéro 9. Pour que je secoue tous ces points du Covid-19 et de toute maladie dans mon corps, dans le feu, et qu'il meure au nom de Jésus. Pour que je secoue tous ces points du Covid-19, de toute maladie dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme, dans le feu, au nom de Jésus, secoue le serpent, secoue, le serpent de Covid-19, toute maladie dans ton corps, dans ton esprit, ton âme, dans le feu, secoue, au nom de Jésus, secoue le serpent de Covid-19, toute maladie, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, tes pensées, secoue dans le feu, secoue, dans le feu, au nom de Jésus, secoue, au nom de Jésus, secoue ce serpent de Covid-19, secoue ce serpent de Covid-19, de toute maladie, dans ton esprit, dans ton âme, dans tes pensées, dans ton corps, secoue, dans le feu, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. On prie encore à Dieu. Par son sang qui sanctifie l'atmosphère, sanctifie les eaux qu'on boit, sanctifie les nourritures. Que ce soit l'endroit où on soit marché, voir le sang, pour sanctifier l'atmosphère du lieu où on vend, sanctifier les nourritures, les eaux qu'on boit. Oui, en manque le sang, pour sanctifier l'atmosphère du lieu, dans les marchés, en tout lieu. Oui, au nom puissant que Jésus, par le coucher, les nourritures, les eaux, au nom de Jésus, on prie, au nom puissant que Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant que Jésus. Oh Dieu, amen. 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 Oh Dieu, plus que vainqueur avec Jésus. C'est que c'est moi qui peux comme moi. Personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
au-dessus vainqueur, un cœur surtout vainqueur avec Jésus. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ni le Covid-19, ni le découragement, ni la peur, au nom de l'amour de Dieu, des dieux, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. C'est ton enfant de Dieu, des dieux, des dieux, des dieux, des dieux, des dieux. C'est avec toi ce matin, avec toi, ça peut venir avec nous, avec nous, avec nous, avec nous. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Il faut dire avec moi, Seigneur, lève-toi que les ennemis se dispersent, se dispersent. Lève-toi, Seigneur, que les ennemis se dispersent, se dispersent, se dispersent. Les ennemis qui veulent le mal se dispersent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Les ennemis se dispersent, se dispersent, se dispersent, se dispersent, se dispersent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. On prie encore. On prie encore. Tu as dit à Dieu, tout décret de prise dans le monde des ténèbres, tout décret de maladie, tout décret de mort contre l'humanité, depuis le monde des ténèbres, depuis le monde satanique, le monde supérieur, que ce soit annulé au nom puissant de Jésus. Annule ce décret, annule, 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 ce décret, annule, 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 par le sang de Jésus-Christ, annule par ce décret, annule, 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 annule. Ce décret a été pris, du monde des ténèbres, pour contaminer encore, n'est-ce pas, l'humanité, pour réduire l'humanité. Allez, prie, annule ce décret, annule, 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 ce décret, annule, annule, par le sang de Jésus. Annule ce décret, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus qui libère. Merci Seigneur. Amen. Je prie maintenant pour tous ceux malades. Toi qui me vois, tu es malade. Impose la main où tu as mal, prie pour toi. Impose la main où tu as mal. L'Esprit est là pour te guérir. Père, merci au nom puissant que Jésus. Père, merci au nom puissant que Jésus. Agis dans les vies maintenant. La Bible dit que tu as plus d'infirmités, tu as des malades, pas de besoin de guérir. Et puis, de par exemple, ont été guéris. Agis de ce corps maintenant. Agis dans ce corps, dans ce corps, dans ce corps, dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ d'Arrête. Je te parle à toi, diabète. Libère ce corps. À toi, tuberculose. Libère ce corps. Libère, 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 libère. Que ce soit la maladie, je te parle. Libère ses vies. Libère, 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 libère. Sors de ses vies. Au nom de Jésus, tu n'es pas diabète. Va-t'en de ses vies. Tu n'es pas tuberculose. Va-t'en. Va-t'en, maladie, que ce soit ton nom, tu libères le système, tu libères les organes, le sang, les veines, au nom de Jésus, sors de ses vies, sors de ses vies, sors de ses vies, maladie, je parle, à le Covid-19, où tu te trouves, libère, ses vies, au nom de Jésus, soit dans les hôpitaux, dans les maisons, dans l'endroit où tu es, tu es parti, là c'est vie, lâche, maladie, au nom de Jésus, lié au sang, lié au nerf, lié aux os, te chasse de ses vies, pas de ses vies, au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois, avec déclare le 67, verset 20, il est guéri, reçois la guérison, la guérison, au nom de Jésus, ton temps de guérison, reçois la guérison, reçois la délivrance, au nom de Jésus, il agit dans tes nerfs, il agit dans tes os, il agit dans ton sang, la puissance de cet esprit, au nom de Jésus, reçois la guérison, la reçois, comment ça vomit, comment ça vomit, au nom de Jésus, tu vomis, sans voûtement, au nom de Jésus, vomis, au nom de Jésus, sans voûtement, tu as vomi, la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, la vomis maintenant, au nom puissant que Jésus, je parle d'une femme à l'instant, je me regarde, tu es là, tu es connecté, tu me vois, tes menstrues sont bloquées, au moins je prie. Tes menstrues sont libérées maintenant. Au nom de Jésus, Dieu libère tes menstrues. Tes menstrues sont bloquées depuis 3 ans. Maintenant, la Bible de Dieu libère tes menstrues. Libère tes menstrues. La Bible de Dieu libère tes menstrues. Au nom de Jésus, Dieu libère tes menstrues. La Bible de Dieu libère tes menstrues. Au nom de Jésus, tu es une femme, tu souffres du cancer gauche. Au moins, je prie que tu reçois la guérison maintenant même. Au nom puissant que Jésus, c'est une femme, tu souffres des céphalées. Tu oublies beaucoup. Tu reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison. Au nom puissant que Jésus, personne, tu souffres. La colonne vertébrale, tu souffres. Reçois la guérison maintenant. Tu la reçois au nom de que Jésus. Et bien, tu souffres des arthroses. Reçois la guérison. Au nom puissant que Jésus, tu souffres du rhumatisme. Reçois la guérison. Reçois. La puissance de l'esprit, tu reçois la guérison. Au nom de Jésus. Une personne, tu souffres du sida. Tu reçois la guérison. Tu la reçois. Sois connecté par la foi. Reçois la guérison au nom de Jésus.
de Jésus, je parle d'une femme, tu as un problème. Lui, on dit que n'est-ce pas que tu as couché par césarienne. Ensuite, j'annule cela maintenant. Le Seigneur de Dieu, annule la césarienne. Annule. Au nom de Jésus, je déclare maintenant qu'elle couche par basse. Au nom de Jésus, l'enfant peut bouger. Moi, je vois la vision de l'esprit. L'enfant bouge. Au nom de Jésus. L'enfant bouge. Il change de position. Au nom de Jésus, tu reçois la restauration. Tu reçois la guérison. Au nom de Jésus. Puisque que Jésus, je dis la vérité, ça correcter cette femme, je te parle de la vérité. Au nom de Jésus, l'esprit agit. L'amant tourne. Au nom de Christ, comme ça, c'est le douleur au niveau n'est-ce pas, de la hanche. C'est la main de Dieu qui agit. Tu agis. Au nom de Jésus, tu reçois la guérison. Tu reçois la restauration. Maintenant même, l'enfant est positionné maintenant. Au nom de Jésus. Nazareth est annulé par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus. Ça va bien à toi. Au nom de Jésus. Dans l'esprit, il voit un homme malade à l'hôpital. Maintenant, l'esprit te libère, tu le sors maintenant du lit, tu sors. Au nom de Jésus. Merci cet esprit. Dans l'esprit, il va une présence, nous conduit, n'est-ce pas? À la mort, je vois une personne morte, conduit. Merci, c'est agit maintenant, papa, avant l'ange, agit, la vie se tombe, se relève. Au nom de Jésus, ça peut dire agit, kasakata, brille kitara, rwanda bashakatakata. Au nom de Jésus, il sort de ce lit. Au nom de Jésus-Christ, tu sors de ce lit. Au nom de Jésus, machaba. Tu vivras. Au nom de Jésus, cette femme, tu lâches son cou. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus. Tu reçois la résurrection, tu la reçois. Au nom puissant que Jésus. Et merci d'agir. C'est une personne qui souffre de la nuque. Tu les donnes la nuque. Reçois la guérison, reçois. Au nom puissant que Jésus. Au moins, je parle. Il y a un foyer, une femme est partie. Reste, ma fille, reste sur ton foyer. Au nom de Jésus, aide ton mari, aide-le la prière, aide-le, c'est le la sort. C'est lui qui va vous diviser. N'en pas cela, n'en pas. Je vois des histoires. Tu es parti, mais ton mari va partir. Mais tu as un ami qui te donne des conseils. Pas écouter ces conseils-là. Faut rester ton mari. Au nom de Jésus, faut rester. Au nom puissant que Jésus, je vois un couple gamin qui veut des enfants, mais c'est l'homme qui a des problèmes au niveau, n'est-ce pas, au niveau intime. Tu es azo, c'est-à-dire que le zoïde, les hommes ne peuvent pas féconder. Moi, je parle, l'esprit de notre agir maintenant. Il reste l'esprit de jeunesse, il restaure. Au nom de Jésus, l'esprit de jeunesse, tu reçois la restauration. Au nom puissant que Jésus, tu guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la main de Dieu qui agit dans ta vie, restez agit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, dans la vision, je vois une personne, un enfant qui ne dort pas la nuit, Le la-souris, le fait de l'enfant de la nuit, c'est la la-souris. Mais moi, je donne la révélation. La personne de Dieu agit dans la maison. Agit. L'ange est libéré de la maison. C'est un esprit qui est dans la maison. De chasser l'esprit, c'est parti, libère la maison, libère. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, mais merci d'agir dans la maison, d'agir, au nom de Jésus, Jésus-Christ, mais merci pour ta main de grâce, merci au nom puissant de Jésus, amen. Comment on dit merci au Seigneur? Comment on lui dit merci? On lui rend grâce, dit merci au Seigneur, dit merci, on lui grâce. Au nom de Jésus, dans le grâce, pour que puisse monter à lui, pour faire le bonheur, dire merci à Dieu, dire merci, et puisse monter à lui, pour dire merci à Dieu, dire merci. Au nom puissant que Jésus, merci de la grâce. Amen. Merci pour tes enfants qui m'ont suivi. Je prie que ta main soit sur la vie. Ta main garde les maisons, ta main garde les affaires, garde l'entreprise. Au nom puissant que Jésus, je te prie que ton sang soit sur les portes et que le Covid-19 n'ait pas accès. Au nom de Christ Jésus, je prie pour les nations, pour l'Afrique, pour l'Europe, pour l'Asie, le Moyen-Proche-Orient, l'Amérique du Canada, l'Amérique latine. Prie dans ta main de grâce dans cette nation et agis maintenant.
Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Manifeste ta puissance dans ces nations. Descends ta puissance dans ces nations et guide tous ceux qui sont infectés. Au nom de Christ Jésus. Tends ta main. Au nom puissant de Christ Jésus. Je te prie de te glorifier. Inspire, n'est-ce pas, les médecins, qui trouvent la solution, ce vaccin. Au nom de Christ Jésus. Père, merci pour ce mois d'avril. Ce mois d'avril nous apporte de bonnes nouvelles pour ta gloire. Au nom puissant de Christ Jésus. Père, merci. Nous sommes dans le sang de l'agneau. Au nom puissant de Christ Jésus. Merci parce que tu as fait au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Que Dieu bénisse, on a fini. Je donne des informations rapidement, puis on va partir. Concernant, n'est-ce pas, les recommandations qui ont été données, n'est-ce pas, le dimanche passé. Nous sommes dans un mois de jeûne. Ça commence depuis le dimanche passé, minuit à 13h. Donc, continue à faire ce mois de jeûne. Dieu va donner la solution. Continue à faire le mois de jeûne. Ne soyez pas fatigués. Faites-le. C'est là qu'on va pouvoir avoir la victoire. Alléluia. Deuxième point, la première prière, c'était la repentance et puis le pardon. Et puis le pardon à Dieu. Donc, il faut continuer à faire la repentance. Pour toi-même et puis pour les nations. Je vais donner 1 Jean 1,9 et puis de continuer verset 13 à 14. Faites les prières vraiment avec vie. Faites-les. Après, on prie pour la protection. Que Dieu nous protège. Les autres 12, 13. Le 3, imposer la grâce du Seigneur, sa miséricorde, sa grâce sur les nations. Donc, on fait ces 4 points de prière, faites-les à la maison, faites-les à la maison, faites-les. Dieu est avec nous, il va nous donner la victoire. Alléluia. C'est un combat, le combat n'est pas donné pour nous tantôt, c'est Dieu qui met le combat. Et nous, on ne fait notre part de prier, en priant, on va se glorifier. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Amen. What the man can do, unchangeable.